Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, l'essence même de l'idéal européen est de parvenir à ce qui semblait impossible. Qui, au crépuscule des deux conflits mondiaux qui avaient précipité des millions d'hommes et de femmes dans l'horreur de la guerre, pouvait imaginer que nous allions construire ensemble un édifice de paix dont la France et l'Allemagne seraient les fondations? Qui pouvait imaginer que les haines, que les égoïsmes qui avaient conduit nos soldats à mourir dans les tranchées s'effaceraient un jour pour que les peuples européens partagent des frontières communes, partagent un marché unique, partagent une monnaie unique, imaginée par Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, partagent une citoyenneté et les valeurs humanistes qui fondent notre singularité dans le monde. Oui, être européen conduit à partager une exigence, le refus de la fatalité, et à œuvrer collectivement à une ambition, le progrès et la fraternité entre les peuples. Tel est, nous le croyons, l'esprit dont l'accord signé, ou plutôt le mandat de négociation signé entre les États membres de la zone euro et la Grèce est imprégné. Hier, la Grèce était au bord du précipice. Aujourd'hui, la Grèce reste européenne, même si sa situation reste critique. Chacun ici en est pleinement conscient. Parvenir à ce protocole démontre que même au plus fort d'une crise sans précédent, les Européens entendent assumer une communauté de destin. Ce protocole n'aurait été possible que parce que, conscient de l'impérieuse nécessité de préserver l'essentiel, chaque État aura finalement accepté de faire un pas vers l'autre. Ce protocole, parce qu'il s'agit d'un protocole et non d'un accord, aura également été possible parce que la France a tenu son rôle en étant le trait d'union entre des aspirations légitimes mais contradictoires, entre le choix de la solidarité et de la seule responsabilité. Cette déclaration, mes chers collègues, n'aura été possible que parce que le Premier ministre grec a abandonné le programme populiste sur lequel il a été élu. Telle est la vérité. Nous y voyons le signe que la démagogie d'Alexis Tsipras et la déclaration de ce matin va dans ce sens-là. Cette déclaration d'Alexis Tsipras, dont les extrêmes de droite comme les extrêmes de gauche se sont revendiqués en France, constitue la pire des menaces pour les peuples européens. Celles et ceux qui, en France, prônent le rejet de l'autre, éructent leur haine de l'Allemagne ou flattent le sentiment nationaliste d'un peuple blessé, doivent maintenant sortir de l'ambiguïté. Oui ou non, voulait-il que la Grèce tourne le dos à son destin européen, alors même, mes chers collègues, que le non du peuple grec au référendum n'était en aucun cas un non à l'Europe? Oui ou non, voulait-il les drames qu'aurait engendré une sortie de la Grèce de l'euro et dont Alexis Tsipras lui-même a refusé jusqu'à la dernière minute de négociation? Oui ou non, voulait-il que l'Espagne, que le Portugal, que l'Italie, voire la France, soient pris d'assaut par les marchés, laisser la Russie imposer son emprise sur la région, alimenter les tensions avec la Turquie et que des flux migratoires d'une ampleur inédite échappent totalement à notre contrôle? Oui ou non, voulait-il enfin que la démocratie s'effondre en Grèce alors que l'Europe lui a tendu la main lorsqu'elle se délivrait du joug de la dictature des colonels? La vérité, et nous le savons tous, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative pour le peuple grec qui a déjà beaucoup souffert. La vérité est que nous avons évité le chaos au prix d'une déclaration dure, mais qui s'avérera en définitive moins douloureuse qu'une sortie de la zone euro pour le peuple grec, et le Premier ministre grec le sait bien. Cette déclaration est responsable, puisque d'une part, les aides apportées à la Grèce pour éviter la faillite et sortir son économie de la paralysie sont la contrepartie de réformes difficiles, de réformes indispensables, et qu'il exclut tout effacement de la dette grecque, qui aurait constitué, à nos yeux, un signal inacceptable. En revanche,
il faut être lucide. Si cette déclaration nous a permis d'éviter que l'Europe ne sombre, elle n'apporte aucune réponse définitive à la crise grecque. Cette déclaration, en fait, elle laisse des questions essentielles en suspens. Cette déclaration, elle ne met pas fin aux conséquences dramatiques d'une politique d'austérité qui produisait les effets inverses à ceux recherchés. Or, le peuple grec, depuis 5 ans, a consenti beaucoup d'efforts, et beaucoup plus que n'importe quel peuple européen. Cette souffrance était devenue insupportable. Pouvons-nous fermer les yeux sur les conséquences dramatiques des réformes qui ont été demandées à la Grèce? Nous, à l'UDI, nous ne le croyons pas, à l'image de la fraternité européenne que Victor Hugo nous exhortait à poursuivre. Tel n'était pas non plus le défi de la liberté auquel nous avait convié Simone Veil lorsqu'à la tribune du Parlement européen, elle se réjouissait que la Grèce soit venue s'ajouter à l'îlot de la liberté. Cet îlot, c'est l'Europe. Quel îlot avait résisté au régime totalitariste, Tel n'était pas enfin le projet des pères fondateurs Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi ou Paul-Henri Spaak, dont nous sommes tous les héritiers. J'ajoute que ce protocole préalable à un futur accord, n'apporte qu'une réponse à l'urgence dans laquelle se trouve la Grèce. En aucun cas, ces financements ne permettront à l'économie grecque de trouver le chemin de la confiance et de la croissance. C'est à la Grèce de faire les réformes attendues. C'est à la Grèce de choisir son chemin. Alors, Monsieur le Premier ministre, notre groupe considère que cette déclaration préalable n'est pas une condition suffisante pour préserver l'avenir de la zone euro et l'appartenance de la Grèce à la zone euro à long terme. Pour autant, il nous permet pour l'instant, et pour l'instant seulement, à l'Europe de préserver le lien si étroit qui existe entre États membres et dont notre monnaie commune est l'expression la plus aboutie. Telle est la raison, Monsieur le Premier ministre, pour laquelle notre groupe, viscéralement attaché à l'idéal européen, soutiendra majoritairement, en étant conscient de sa grande fragilité, cette déclaration. Mais ce vote, une fois de plus, il porte sur un protocole. Il ne vote pas sur un aboutissement d'une négociation que nous verrons le moment venu. Nous estimons, en revanche, qu'il est nécessaire que la France prenne 4 initiatives fortes afin que cette déclaration n'ait pas simplement permis de gagner du temps et ne se résume finalement pas à un jeu de dupes, comme beaucoup ici l'imaginent, mais qu'elle permette enfin de poser les jalons d'une Europe plus forte dont la France doit être à l'avant-garde. La première des initiatives, c'est la création d'un dispositif de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du futur accord au niveau national et au niveau européen. Monsieur le Premier ministre, comme l'a demandé Christian Jacob, je vous demande officiellement que vous constituiez un groupe de parlementaires, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2008 sur la crise financière, de l'ensemble des groupes de cette Assemblée, mais également du Sénat, afin que l'on soit tenu en temps réel de l'évolution de cet accord et que cet accord soit proposé au vote de l'Assemblée nationale. La seconde de ces initiatives, c'est que le gouvernement doit prendre et défendre le doublement de la durée de remboursement de la dette grecque. Comme le dit le FMI, il n'existe pas d'autre chemin, chacun le sait ici. La troisième des initiatives que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il arrive à convaincre ses partenaires européens de relancer un plan d'investissement, non pas le plan Juncker, un vrai plan d'investissement ambitieux afin de soutenir massivement les industries innovantes. Il faut revenir, mes chers collègues, à l'Europe des grands projets, à l'Europe des grands travaux, qui représenteront enfin des vrais gisements d'emplois pour toute la zone euro, pour l'économie grecque et générant une confiance en l'Europe. Enfin, quatrième et dernière initiative que nous attendons, c'est sans délai oser une nouvelle Europe, une Europe fédérale, je prononce ce mot. Il est temps d'en finir avec l'Europe démocratique, technocratique, avec l'Europe tatillonne, avec l'Europe comptable. Posons sans attendre la première pierre d'une Europe politique, avec un gouvernement économique, financier et budgétaire, un Parlement de la zone euro, un budget de la zone euro. François Hollande s'est engagé à prendre cette initiative au nom de la France hier.
Mais ces déclarations d'intention ne sont pas nouvelles et demeurent floues, tant sur le contour que sur le calendrier. Et on verra si cette vision, Monsieur le Premier ministre, dont vous parliez tout à l'heure, se transformera en audace, cette audace qui était le maître mot du discours du 14 juillet. Alors, vous l'aurez compris, mes chers collègues, pour nous, la voix de la France est celle-ci. La France doit porter une vraie voix pour dire au monde que l'Europe est forte et qu'elle veut que son histoire continue et qu'elle se confonde avec celle du progrès. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier.